Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de fidéliser ses employés. Alors bien évidemment, certaines fois, il y a incompatibilité ou effectivement l'employé, ça ne convient pas du tout à son poste et du coup, il faut l'accompagner. Mais en règle générale, fidéliser ses employés, c'est extrêmement important. Alors, je vais me baser déjà sur un chiffre que j'ai trouvé, que Patagonia, l'entreprise Patagonia nous donne, c'est que Patagonia estime à 50 000 dollars le coût de remplacement d'une personne. Parce qu'effectivement, une personne qui part, c'est une baisse de productivité, parce qu'on avait normalement un employé qui travaillait bien, donc qui était productif. Une baisse de production, parce que finalement, temporairement, effectivement, les dossiers ne sont plus traités ou le travail n'est pas fait. Et puis, il faut lancer des frais pour recruter une nouvelle personne, il faut investir du temps aussi, notre temps, ou le temps de RH, de personnes travaillant au service des ressources humaines pour recruter un nouvel employé. Ensuite, il faudra intégrer ce nouvel employé, il faudra le former, et puis il faudra aussi être patient parce que le temps que l'employé, même s'il a la compétence, mais le temps qu'il s'intègre à l'entreprise, qu'il comprenne tous les processus et tous les modes de fonctionnement, ça prend du temps. Et finalement, avant qu'il soit pleinement productif, ça va prendre du temps. Donc il faut vraiment bien réfléchir avant effectivement qu'un employé s'en aille. Est-ce que vraiment on veut se séparer de cet employé ou pas? Parce que ça a un coût financier, ça a un coût aussi clairement sur le travail et puis ça a un coût aussi sur notre délégation et donc sur notre temps parce qu'on a peut-être l'habitude de déléguer cette tâche-là à cet employé. L'employé n'est plus là et temporairement ça va être à nous de faire ce travail-là. Donc vraiment, fidéliser ses employés, c'est un enjeu majeur en tant que manager parce qu'effectivement ça a un coût en cas de départ et puis surtout c'est des baisses de productivité et pour nous aussi ça va nous demander beaucoup de temps, d'investir beaucoup de temps pour recruter mais aussi pour compenser l'absence de l'employé. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile. Je vous renvoie sur mon blog, sur mon article comment fidéliser un employé et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.